Le monde est plein de créatures terrifiantes qui n'auraient aucun mal à nous dévorer, nous les humains. Mais aussi effrayants que puissent paraître certains animaux aujourd'hui, il existait autrefois des bêtes encore plus grandes, plus méchantes et bien plus terrifiantes. Des aigles mangeurs d'enfants aux colossales baleines carnivores, voici 20 animaux mortels dont vous serez heureux de savoir qu'ils ont disparu. Numéro 20, Archotherium agustidens. Tomber sur un grizzly, ça suffit à faire fuir la plupart des gens. Mais même les grizzlies adultes ont l'air aussi inoffensifs que des oursons comparés à l'Archotherium agustidens. Plus connu sous le nom d'ours géant à face courte, il venait d'Amérique du Sud et a vécu il y a environ 2,5 millions d'années. Avec un poids moyen de près de 2 tonnes, l'Archotherium agustidens est le plus gros ours qui ait jamais existé. Pour te donner une idée, les ours polaires les plus gros carnivores terrestres actuels pèsent moins de la moitié du poids de ces ours préhistoriques. En plus, ces bêtes pouvaient atteindre une taille impressionnante de 4,20 m quand elles se dressaient sur leurs pattes arrière, soit plus haut qu'un bâtiment d'un étage. Bon, ils sont vraiment grands et vraiment lourds, mais ça doit les ralentir, non? Eh ben, vu que les proches parents de cet ours, l'Archodus simus, un genre plus petit de la famille des ours géants à face courte, pouvaient atteindre une vitesse de pointe effrayante de 65 km/h, et il y a de fortes chances que ces ours aient eux aussi été rapides. Donc, à moins d'avoir des roues et un moteur, il n'y avait pas beaucoup de chances de s'échapper. Et s'échapper, c'est sans aucun doute ce que tu voudrais faire. Des dents fossilisées cassées ont révélé que cet ours mâchait des os, ce qui suggère que la chair faisait partie de son régime alimentaire. Donc, pour lui, un humain équivaut probablement à un apéritif copieux. Malgré leur puissance physique, ces ours ont été progressivement remplacés par l'Archotherium vestutum, de taille moyenne il y a environ 500 000 ans. Personne ne sait comment ni pourquoi une telle puissance prédatrice a disparu, mais il est possible que la concurrence accrue de carnivores comme le jaguar, le cougar et le loup géant ait épuisé le festin de ce gros ours. Soit ça, soit il y a un ours encore plus gros qu'on n'a tout simplement pas encore découvert. Numéro 19, l'aigle de Hast. Heureusement, ces ours imposants ont disparu il y a environ 400 000 ans avant l'apparition de l'Homo sapiens. Cependant, certains animaux disparus depuis longtemps ont autrefois affronté l'homme. Ou plutôt, techniquement, ils l'ont affronté à coups de griffes, si l'on en croit les restes du squelette géant de l'aigle de Hast, un carnivore. Ces restes ont été retrouvés dans l'île du sud de la Nouvelle-Zélande. Avec une envergure pouvant atteindre 3 mètres, les restes sont si grands que cet oiseau est maintenant considéré comme le plus grand aigle qui ait jamais existé. Le squelette montre qu'il devait mesurer environ la moitié de la taille d'un homme moyen et peser environ 18 kg, soit 4 fois plus qu'un aigle à tête blanche. La proie principale de ces énormes aigles était le moa, un oiseau incapable de voler qui était 15 fois plus lourd que son prédateur. Les restes d'os de moa montrent que les aigles de Hast tuaient leurs proies en leur fonçant dessus par derrière et en les attaquant avec leur serre acérée de 7,5 cm avant de saisir et d'écraser le crâne du moa. Quelqu'un d'autre à la migraine? Il est possible que les moas n'aient pas été le seul repas au menu des aigles de Hast, ce qui est assez dérangeant. Les légendes du peuple indigène maori de Nouvelle-Zélande racontent que d'énormes oiseaux fondaient sur de petits enfants et les emportaient, et qu'ils n'étaient jamais retrouvés. Mais au XVIe siècle, seulement 200 ans après que les Maoris se soient installés sur l'île du Sud, ils ont pris leur revanche. La chasse excessive des moas par les humains a probablement conduit à l'extinction finale de l'aigle, et grâce à ça, les enfants maoris pouvaient enfin dormir tranquilles. Numéro 18, Joseph Wartigazia monesi. New York est connu pour ses rats énormes, dont certains sont aussi gros que des petits chiens ou des chats domestiques. Mais même si les rats de New York sont déjà impressionnants, leurs cousins préhistoriques étaient encore plus impressionnants. Voici Joseph Wartigazia monesi, qui a vécu il y a entre 4 et 2 millions d'années. Considérés comme les plus gros rongeurs ayant jamais foulé le sol de la Terre, ces monstres sud-américains mesuraient jusqu'à 3 mètres de long et ne pesaient pas moins d'1 tonne. Pour vous donner une idée, ça correspond à peu près au poids de 12 adultes. Mais la taille n'est pas la seule chose à surveiller chez des mégaras. Ils avaient aussi des incisives flippantes qui faisaient presque 30 cm de long. Des modélisations informatiques basées sur le crâne du Joseph Wartigazia monesi ont montré que ces rongeurs avaient une force de morsure de 3600 livres par pouce carré, soit une force similaire à celle d'un crocodile marin. Heureusement, ces rongeurs colossaux n'étaient pas des tueurs carnivores. Les scientifiques pensent que les Joseph Wartigazia monesi utilisaient leurs incisives pour croquer des noix et du bois, creuser le sol à la recherche de nourriture ou se défendre contre les prédateurs. Avec ces horribles mâchoires géantes, tout ce qui osait s'en prendre à eux était déchiqueté en quelques secondes. Du coup, le problème des rats à New York ne semble plus si grave. Megalania.
Il y a environ 2,5 millions d'années, les plaines poussiéreuses d'Australie abritaient de véritables monstres, mais aucun ne pouvait rivaliser avec le varan géant, connu sous le nom de Megalania. Ressemblant à une version musclée du dragon de Komodo, ces prédateurs préhistoriques pouvaient atteindre une longueur impressionnante de 7 mètres, soit plus du double de la taille de leurs descendants de Komodo. Et comme les dragons de Komodo, on pense que les Megalania avaient des glandes venimeuses dans leur mâchoire qui produisaient de l'hémotoxine. Quand il attaquait, les dents pointues et recourbées du Megalania transperçaient la peau de sa proie, avant que l'hémotoxine ne pénètre dans le sang de sa victime. À ce stade, le venin agissait comme un anticoagulant, empêchant le sang de la proie de coaguler. Ce faisant alors baisser rapidement la pression sanguine de la proie, provoquant un choc systémique et finalement la mort. Alors qu'est-ce qui a causé la disparition de ce lézard géant mortel ? Des chercheurs de l'université du Queensland ont récemment daté un os de Megalania à environ 50 000 ans, ce qui correspond à peu près à l'époque où les humains sont arrivés en Australie. On pense maintenant que les humains auraient pu contribuer à l'extinction du Megalania. On ne sait pas si les hommes ont tué ces lézards géants pour se protéger ou s'ils ont chassé leur proie de manière excessive. Ce que je sais par contre, c'est que l'Australie, cette terre où presque tout peut vous tuer, aurait pu être encore plus terrifiante. Numéro 16, Thylacoleo-Carnifex. Mais les horreurs préhistoriques de l'Australie ne s'arrêtent pas au Megalania. Le Thylacoleo-Carnifex est un lion marsupial disparu qui régnait sur les terres sauvages australiennes il y a entre 2 millions et 46 000 ans. Les fossiles montrent que ces hybrides entre un wombat et un lion mesuraient environ 1,50 m de long, 75 cm de haut et pesaient environ 100 kg. Ça veut dire qu'à leur taille maximale, ils pesaient à peu près le même poids qu'un jaguar moderne, mais ils étaient un peu plus trapus. Cependant, contrairement aux jaguars, les Thylacoleo-Carnifex n'avaient pas de canines acérées. À la place, ces marsupiaux monstrueux avaient 2 paires d'incisives géantes qu'ils utilisaient pour poignarder et transpercer la chair de leur proie. Et c'était tout à coup de poignard. Leur force de morsure était comparable à celle d'un lion africain de 225 kg. C'est grâce à leurs énormes muscles maxillaires qui transforment chaque dent de leur bouche en une arme. Alors que leurs incisives servaient à transpercer la chair de leur proie, leurs molaires étaient conçus pour écraser la trachée de leur victime et sectionner leur moelle épinière. Comme si ça ne suffisait pas, ces marsupiaux menaçants avaient d'énormes griffes rétractables au niveau des pouces, qu'ils utilisaient pour éventrer leur proie. Cette méthode de chasse métallique aurait aidé ces lions marsupiaux à tuer de grosses proies en moins d'une minute, soit 15 fois plus vite qu'un lion africain. Mais comme pour le Megalania, leurs caractéristiques féroces n'ont pas pu les empêcher de disparaître à cause de changements climatiques, qui ont progressivement asséché leur habitat et réduit leur source de nourriture. Ouais, j'aurais jamais être pensé reconnaissant pour le changement climatique. Numéro 15, Gigantopithecus blacki. Tu savais que le Bigfoot existe vraiment ? Enfin, en quelque sorte. Des primates préhistoriques appelés Gigantopithecus blacki, qui ressemblent beaucoup au Bigfoot, parcouraient les forêts du sud de la Chine il y a environ 2 millions d'années. Les estimations de leur taille exacte sont très spéculatives, car seules des dents et des mâchoires ont été découvertes. Mais même celles-ci suffisaient pour estimer qu'ils mesuraient environ 3 mètres et pesaient jusqu'à 540 kg, ce qui les rendait environ 2 fois plus grands et près de 3 fois plus lourds que les gorilles à dos argentés. Comme ils vivaient dans le sud de la Chine, on peut penser que le bambou était leur bouffe de base. Mais bon, je ne m'approcherai pas trop de ces bestioles, vu que même un gorille à dos argenté est assez fort pour réduire un humain en bouillie. La question est, qu'est-ce qui a causé l'extinction d'une bête aussi grande et massive ? Eh bien, parce qu'elle était trop grande et massive. Le Gigantopithecus blacki avait besoin de manger énormément pour se nourrir. Mais il y a environ 100 000 ans, le changement climatique a transformé de plus en plus sa forêt natale en un paysage de type savane, réduisant considérablement l'approvisionnement alimentaire de ces primates. Mais qui sait, peut-être que quelques-uns ont survécu et vivent parmi nous aujourd'hui. Ça expliquerait certainement pourquoi ta mère a cette apparence. Numéro 14, le déodon. En gros, les cochons d'aujourd'hui sont plutôt inoffensifs, mais ça n'a pas toujours été le cas. Si on remonte 23 millions d'années en arrière, le déodon, ou les cochons redoutables, faisait des ravages en Amérique du Nord. Cette brute pesait pas moins de 750 kg, mesurait près de 1,80 m au garrot et 3 mètres de long, ce qui lui donnait une silhouette semblable à celle du rhinocéros. Cependant, contrairement aux rhinos, ces animaux ne se nourrissaient pas uniquement de végétaux. Vous voyez ces orbites orientées vers l'avant conçues pour suivre la proie qu'ils poursuivaient ? Eh bien oui, ces cochons étaient des prédateurs. Des recherches récentes suggèrent qu'en raison de leur absence de griffes, ils abattaient leurs proies en courant à leur côté, avant de les percuter avec une force brutale. Un peu comme une version naturelle d'une course-poursuite policière. Pour rendre les choses encore plus inquiétantes, ces puissants cochons avaient aussi des canines d'environ 25 cm de long, conçues pour déchirer la chair en morceaux.
Les scientifiques pensent que le déodon a fini par s'éteindre il y a environ 20 millions d'années à cause de la hausse des températures mondiales qui a fait disparaître à la fois la végétation et les animaux qu'il chassait. Et c'est tant mieux, j'aime bien le porc qui n'essaye pas de me manger perso. Numéro 13, le Spinosaurus. Qu'est-ce que tu obtiens si tu mélanges un crocodile et un T-Rex? Si tu as répondu des cauchemars, tu as raison. Parce que ça ressemblerait probablement à ce monstre qui a vraiment existé, aussi connu sous le nom de Spinosaurus. Atteignant une longueur de 18 mètres et pesant 22 tonnes, cette bête massive est considérée comme le plus grand dinosaure carnivore ayant jamais existé sur Terre. Mais il ne mangeait pas souvent des animaux terrestres. Les chercheurs pensent que ces dinosaures, originaires d'Afrique du Nord, vivaient dans l'eau et se nourrissaient principalement de poissons, notamment de coelacanths géants, des poissons-scies et d'hypneustes. Pour s'adapter à ce régime alimentaire particulier, le Spinosaurus a développé un long museau semblable à celui d'un crocodile, doté de dents coniques effrayantes de 15 cm de long, adaptées pour transpercer ses proies glissantes. On ne sait pas exactement à quoi servait la voile formée par les épines qui dépassaient de ses vertèbres, mais on pense qu'elle pouvait agir comme la nageoire dorsale d'un poisson pour assurer sa stabilité dans l'eau. Mais il y a environ 90 millions d'années, le réchauffement climatique a asséché les marais d'Afrique du Nord. Privés de leur festin de poissons, ces géants n'ont pas réussi à s'adapter pour manger d'autres proies. Et je parie que les nageurs qui regardent ne sont pas vraiment tristes de ça. Numéro 12, le Purosaurus. Des dinosaures ressemblant à des crocodiles aux crocodiles. Les crocodiles peuvent sembler assez intimidants, mais ils ne sont rien comparés au Purosaurus. Ce géant vorace des rivières mesurait autrefois 10 mètres de long, soit la taille d'un bus scolaire. Même s'il n'était peut-être pas aussi haut, il était quand même 2 fois plus long qu'un crocodile marin. Sans surprise, il avait besoin de manger beaucoup. Le Purosaurus consommait environ 40 kg de nourriture par jour, soit 20 fois les besoins d'un alligator américain moderne. Et si vous vous demandez ce que mangeait exactement le Purosaurus, la réponse est simple, tout. Des tortues stupenmiss aussi grosses qu'une voiture au paresseux terrestre géant, le monde entier était son buffet. Heureusement pour lui, son appétit insatiable était aidé par sa puissante mâchoire. Les paléontologues ont calculé que la morsure du Purosaurus équivalait à une pression de 11,5 tonnes, soit une morsure 20 fois plus puissante que celle d'un grand requin blanc. Ouais, et moi qui pensais que les dents de la mer étaient effrayantes. Numéro 11, l'Utahraptor. Si t'as vu Jurassic Park, tu sais à quel point les vélociraptors étaient flippants. Mais en fait, ce sont les petits cousins des Utahraptors. Ces dinosaures ressemblant à des oiseaux ont vécu il y a 125 millions d'années et mesuraient jusqu'à 5,5 mètres de long, soit la longueur d'un conteneur standard, mais avec un instinct de tueur. Pour les aider à tuer, ils étaient équipés d'une griffe de 38 cm à chaque patte. Un seul coup de patte de ce méchant garçon pouvait trancher un animal en deux. Et bonne chance pour essayer de leur échapper. D'après leurs pattes fines et la vitesse des dinosaures de taille similaire, on pense que les Utahraptors pouvaient courir jusqu'à 48 km/h. Bien qu'aucune plume fossilisée n'ait encore été trouvée avec les os d'Utahraptor, les paléontologues sont convaincus qu'ils en avaient, d'après la conservation de plumes chez des espèces apparentées de Dromaeosauridae. Voilà, vous savez tout, des poulets géants, rapides, meurtriers. J'ai hâte de voir les prochains films de la franchise Jurassic Coupe. Numéro 10, le Smilodon. Puisqu'on parle de stars du cinéma, qui pourrait oublier Diego, le tigre à dents de sabre de la série interminable des films L'Âge de glace? Diego a peut-être l'air adorable à l'écran, mais essayez de se blottir contre un vrai tigre à dents de sabre, vous aurez laissé de sérieuses cicatrices. Le Smilodon, le plus célèbre des tigres à dents de sabre, vivait en Amérique il y a environ 2,5 millions d'années. Les crocs de 20 cm qui sortent de la gueule de ce gros félin ont l'air super flippants, mais on pense que ses canines supérieures n'étaient pas si puissantes que ça. Des analyses informatiques des crânes fossilisés de ces félins à dents de sabre ont montré qu'ils pouvaient mordre avec une force de seulement 100 kg, ce qui est à peine plus fort qu'une morsure humaine. Pour compenser ça, le Smilodon avait des pattes avant proportionnellement plus longues et une constitution beaucoup plus musclée que les grands félins d'aujourd'hui. Ça devait l'aider à plaquer sa proie au sol à la manière de la WWE avant de lui immobiliser la tête et de lui porter un coup précis à la gorge avec ses canines recourbées. Mais ces crocs féroces n'ont pas pu sauver le Smilodon des effets du changement climatique et des humains, qui ont trop chassé ses proies, ce qui a fini par le faire disparaître il y a 10 000 ans. Mais condoléances à tous les amoureux des chats qui regardent. Numéro 9, le Mégapiranha. Marcher sur des terres préhistoriques devait être effrayant, mais nager dans des rivières devait être bien pire il y a environ 8 à 10 millions d'années, à la fin du Miocène, vous auriez vécu l'horreur de croiser des mégapiranhas dans les rivières d'Amérique du Sud. Et comme son nom l'indique, ce poisson carnivore était énorme.
À quel point il pouvait atteindre une taille impressionnante de 71 cm, soit 60 cm de plus que la taille des piranhas modernes. Il pesait environ 10 kg, soit 4 fois plus que le poisson féroce actuel. Mais sa taille n'était pas la seule chose qui rendait ce poisson effrayant. En se basant sur la force de morsure des piranhas noirs vivants, les scientifiques pensent que le méga piranha aurait pu mordre avec une force incroyable de 450 kg. Ça lui aurait donné la même puissance de morsure qu'un petit requin blanc, même si ce poisson accro ne pesait qu'un 40e du poids du grand requin. Du coup, les piranhas normaux ne semblent plus si effrayants, hein. Numéro 8, le Camérocéras. Bon, on sait maintenant que patauger dans des eaux préhistoriques c'était pas une bonne idée, mais ça pouvait toujours être pire grâce à l'ancien Camérocéras, qui avait l'air d'un extraterrestre. Il a vécu pendant l'Ordovicien et il y a environ 470 millions d'années et était un des premiers céphalopodes, un type de mollusque qui comprend les pieuvres, les calmars et les seiches qu'on connaît mieux. La caractéristique la plus flippante de ce personnage excentrique était son immense coquille de 11 mètres de long, qui servait à protéger son corps, mais étant carnivore, comment chassait-il exactement ? Malgré leur taille, on pense que ces céphalopodes se couchaient à l'horizontale attendant patiemment leur proie. Puis lorsqu'un repas marin s'approchait suffisamment, il lui tendait rapidement une embuscade. Avec ses tentacules de 90 cm de long, il tirait sa proie dans son énorme gueule, un peu comme les céphalopodes modernes. Après avoir attrapé sa proie, comme les trilobites et les scorpions de mer, il broyait son exosquelette avec son bec kératinique dur, avant de râper des tissus mous à l'intérieur de la coquille de la proie. Heureusement, le règne des Camérocéras a pris fin il y a environ 443 millions d'années, lorsque l'extinction massive de la fin de l'Ordovicien a éliminé près de 85% de toutes les espèces marines. Je peux désormais nager sans craindre qu'un céphalopode géant ne m'écrase le crâne comme une noix. Numéro 7, le Megatherium americanum. Les paresseux sont plutôt petits et mignons, n'est-ce pas ? Eh bien, étonnamment, leur ancêtre, le Megatherium americanum, est presque à tous les égards leur contraire. Ces paresseux géants ont erré en Amérique du Sud il y a entre 400 000 et 8000 ans. Ils mesuraient 3,60 m de haut et pesaient 4 tonnes, soit environ le même poids qu'un éléphant. Et comme si ça suffisait pas, il est probable que les Megatherium aient été glabres pour éviter la surchauffe. Ils ont l'air redoutables. Et pour en rajouter une couche, ils avaient des griffes de 18 cm. Ouais, ces créatures sont vraiment en train de se frayer une place dans mes cauchemars. Heureusement, les scientifiques ne pensent pas que les Megatherium étaient carnivores. Au contraire, leurs griffes leur servaient probablement à arracher la végétation haute. Bien qu'on ne sache pas encore si leur régime alimentaire comprenait de la viande, il est possible qu'ils se nourrissaient occasionnellement de charognes. Certaines théories vont encore plus loin, spéculant que les Megatherium chassaient activement les petits herbivores en les renversant et en les déchiquetant avec leurs griffes. Mais aussi incroyable que ça puisse paraître, les scientifiques pensent que ce sont les humains qui chassaient ces bêtes. Un site de chasse en Argentine a révélé qu'il y a environ 12 000 ans, un groupe d'humains a chassé et tué un paresseux géant avant de laisser les os de l'animal sur place avec leur couteau de boucher. Finalement, la chasse humaine et les effets du changement climatique ont épuisé leurs sources de nourriture végétale et ont fait disparaître ces méga paresseux de la surface de la Terre. Numéro 6, le Therizinosaurus. Bon, le paresseux terrestre avait peut-être de longues griffes, mais elles n'étaient rien comparées à celles du Therizinosaurus. Ce lézard à faux, comme on l'appelait, vivait en Asie il y a environ 70 millions d'années. Ces dinosaures pouvaient atteindre une taille impressionnante de 5 mètres, mais le plus terrifiant chez lui, ce n'était pas sa taille, mais ses longues griffes. Ses griffes mesuraient plus de 45 cm de long, ce qui en fait les plus longues griffes de tous les animaux jamais existés. Quand ces créatures ne jouaient pas à Édouard aux mains d'argent, elles utilisaient leur long appendice pour attraper la végétation à leur portée. Malgré leurs griffes impressionnantes, on pense qu'elles étaient strictement herbivores. Cela s'explique par leur posture bipède qui, comme pour beaucoup d'autres herbivores de l'époque, les aidait à atteindre les branches les plus hautes des arbres. Même comme ça, je n'aimerais pas me battre contre l'un de ces monstres qui agitent leurs griffes mortelles dans ma direction. Malheureusement pour eux, on pense que le Therizinosaurus a disparu lors de l'extinction massive du Crétacé tertiaire. Mais heureusement, leur héritage aux longues griffes perdure encore aujourd'hui. Numéro 5, le Platybélodon. Comme on l'a vu, certains animaux préhistoriques ont des airs bizarres, et c'est vraiment le cas du Platybélodon. Ce mammifère géant vivait en Asie, en Afrique et en Amérique du Nord il y a entre 20 et 8 millions d'années. C'est un genre de gros mammifères herbivores à trompe, un peu comme les éléphants d'aujourd'hui, mais en plus de leur trompe, les Platybélodons avaient une mâchoire bizarre qui dépassait en dessous. À la base de cet appendice inférieur, il y avait une paire de défense élargie qui servait d'incisive modifiée. Mais la question clé est, à quoi ça sert d'avoir une fourchette cuillère dans la bouche ?
On a souvent pensé que c'était la partie inférieure d'une bouche allongée avec une longue langue, mais en 1992, le paléontologue David Lambert a émis l'hypothèse que les platybélodons se nourrissaient de plantes et de branches qu'ils coupaient à l'aide de leur outil pratique. Ils peuvent sembler plus drôles que menaçants, mais les éléphants modernes tuent jusqu'à 500 humains chaque année. Et ce, sans avoir de fourchettes cuillères charnues suspendues à leur bouche. Qui sait les dégâts que ces animaux proches des éléphants auraient pu causer avec cet appendice curieux. Numéro 4, Quetzalcoatlus. Le Quetzalcoatlus était un reptile volant qui a vécu il y a environ 70 millions d'années. Et après avoir vu ces cauchemars ailés, j'aurais préféré qu'ils aient vécu encore plus loin dans le temps. Il n'y a pas grand-chose de plus terrifiant que la perspective d'être traqué par une cigogne reptilienne de 5 mètres de haut. Ces monstres avaient aussi une envergure de 11 mètres, ce qui en faisait les plus grandes créatures volantes jamais vues. Pour te donner une idée, l'envergure la plus grande observée aujourd'hui est celle de l'albatros errant qui atteint 3,60 mètres. On peut imaginer ces géants maladroits survolant les océans au large des côtes nord-américaines à la recherche de leur prochain repas de poisson. Cependant, des fossiles du Quetzalcoatlus ont été retrouvés sur la terre ferme à 400 km des côtes, sans qu'il n'y ait de traces de grands fleuves ou de lacs à proximité pendant le Crétacé, période à laquelle ils vivaient. On pense plutôt que ces oiseaux se nourrissaient d'animaux terrestres. Leurs longues mâchoires fines, semblables à des baguettes, leur permettaient de repérer et d'attraper facilement des petits dinosaures pour les avaler tout entiers. Et moi qui pensais que les oiseaux de proie étaient intimidants. Ces créatures ont disparu en même temps que les Tyrannosaurus, lors d'une extinction massive il y a 66 millions d'années. Heureusement, on n'a donc pas à craindre aujourd'hui que des reptiles volants de la taille d'une girafe tentent de nous engloutir. Numéro 3, le Rhamphorhynchus. Mais les cauchemars ailés ne s'arrêtent pas là. Cette créature effrayante est connue sous le nom de Rhamphorhynchus. Un reptile volant qui parcourait les cieux d'Europe et d'Afrique il y a entre 154 et 137 millions d'années. Contrairement au Quetzalcoatlus, ces créatures n'étaient pas dotées d'une grande taille. Leur envergure était d'environ 1,80 m, tandis que leur longueur totale n'était que de 50 cm, ce qui les rendait de la taille d'un pigeon, mais avec des ailes plus larges. Ce qui leur manquait en taille, ils le compensaient largement en terreur, car les mâchoires du Rhamphorhynchus étaient remplies de dents en forme d'aiguille. On pourrait penser qu'ils avaient perdu un combat contre un buisson épineux, mais ces dents terrifiantes avaient une fonction importante. Elle aidait ces reptiles voraces à attraper des poissons en plongeant leur bec dans l'eau. Quand le Rhamphorhynchus voyait sa proie, il nageait juste au-dessus de l'eau et plongeait son bec pointu pour empaler et attraper le poisson super glissant. Une fois la proie empalée, le Rhamphorhynchus l'avalait d'un seul coup. Ouais, dégueu. Si ces créatures revenaient miraculeusement à la vie, n'oubliez pas, ne les nourrissez jamais à la main. Numéro 2, le Léviathan. On a exploré en profondeur certaines des créatures les plus terrifiantes que l'on puisse trouver dans l'eau, mais visiblement très peu sont aussi effrayantes que le Léviathan. Ce genre de cachalot carnivore de 17 mètres de long régnait sur les océans au large de l'Amérique du Sud il y a environ 9 millions d'années. Si sa taille seule n'était pas assez intimidante, il était aussi doté de plus de 40 dents de 30 cm de long sur ses mâchoires supérieures et inférieures. Grâce à elles, il pouvait facilement déchiqueter ses proies, ce qui en faisait l'animal ayant les plus grandes dents de toutes les espèces ayant jamais existé. Sans surprise, le Léviathan mangeait à peu près tous les gros animaux marins, mais son repas préféré était les baleines à fanon de 6 à 9 mètres. Malgré toutes ses dents, on pense que ce tueur-chasseur chassait avec son front. Il s'approchait de sa proie par en dessous avant de la percuter comme un bélier, la paralysant au passage. Mais son front épais avait peut-être aussi une autre fonction. Comme les cachalots modernes, on pense que les Léviathans avaient un organe à spermacétie. En supposant qu'il avait la même fonction qu'aujourd'hui, ces carnivores l'auraient utilisé pour émettre des sons à haute fréquence, assourdissant acoustiquement leur proie. Finalement, l'exposition à ces sons intenses aurait provoqué l'arrêt des fonctions corporelles de la proie. Quelle fin tragique. Le Léviathan s'est éteint il y a plus de 5 millions d'années à cause d'un refroidissement climatique à la fin du Miocène, qui a réduit sa population alimentaire. Alors ne t'inquiète pas, tu peux toujours naviguer sur les mers sans craindre que le frère plus grand et plus fort de Moby Dick ne te coule. Numéro 1, le mégalodon. Tu pensais que rien ne pouvait battre la puissance du Léviathan? Eh bien laisse-moi te présenter le mégalodon, une espèce de requin mako qui ferait rougir de honte le requin des abysses. Ce poisson de 15 mètres de long mesurait plus de 3 fois la longueur d'un grand requin blanc, et ses costauds étaient également lourds, pesant environ 70 tonnes, soit l'équivalent d'environ 10 éléphants. En plus de ça, leurs mâchoires pouvaient s'ouvrir sur plus de 1,80 m, assez pour avaler un humain tout entier. Et dans leur gueule, on trouvait 266 dents géantes de 18 cm, tranchantes comme des rasoirs, faites pour déchiqueter leur proie.
Comme si ça suffisait pas, on estime que ces méga requins avaient une force de morsure de 270 000 kg par centimètre carré. C'est 10 fois plus puissant que la force de morture d'un grand requin blanc. Nageant dans les océans du monde entier il y a entre 20 et 3,6 millions d'années, ils auraient dû rivaliser avec le Léviathan, de taille gigantesque pour se nourrir. S'ils s'étaient battus, on pourrait s'attendre à ce que le mec fasse une belle entaille dans la graisse du Léviathan. Cependant, la taille légèrement supérieure de la baleine et son utilisation ingénieuse de l'étourdissement acoustique lui ont peut-être donné un avantage. Mais qui sait, une chose est sûre, le meg aurait mangé un humain comme une sardine. Alors, comment ce méga prédateur s'est-il éteint? Eh bien, le climat a radicalement changé il y a environ 3,6 millions d'années. Les températures ont baissé, ce qui a réduit les zones d'eau chaude où les requins prospéraient, conduisant finalement à l'extinction de ce genre. Et laissez-moi vous dire que je suis méga soulagé. Si vous pouviez ramener à la vie l'une de ces horribles créatures, laquelle choisiriez-vous? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.